et que la première puissance mondiale décide d'un partenariat stratégique, là également je m'arrête sur ces termes, il ne s'agit pas d'un partenariat court, c'est un partenariat stratégique et chacun peut aller consulter des milieux diplomatiques pour comprendre ce que c'est un partenariat stratégique. Il ne s'agit pas d'un deal, il ne s'agit pas d'un bradage, il ne s'agit pas d'une cession de la souveraineté. Le premier accord, ce que j'appelle l'accord mère du 27 juin, a terminé le 4 décembre dernier, c'est entre deux États. Les premiers résultats, nous venons de l'avoir il y a 2 jours. C'est le parrain qui a appelé les 2 signataires. Je sais qu'il n'y a pas 3 signataires, mais on a vu 2 signataires, 2 États. On a demandé à 2 États, mais on a vu un groupuscule réagir. Alors comprenez, l'ordre est venu pour. Vous pensez que c'est la RDC qui a demandé à ses valets de réagir? Nous le savons. L'ordre est venu de Kigali. Il s'agit que de la même manière, ça ne serait que l'acte 1, l'acte 2 pourrait arriver, l'acte 3 jusqu'à la fin. Deuxièmement, de cet accord mère sont sortis d'autres accords qui sont la conséquence justement du premier accord qui devrait apporter la paix. Si la paix arrive, il y a maintenant le deuxième volet qui est celui du partenariat économique, d'où le partenariat stratégique entre d'une part la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Et là encore, cet accord, il est publié. Il n'y a pas de spéculation, il est publié. Et nulle part, on a dit, dans cet accord, tel centimètre carré appartient désormais aux États-Unis d'Amérique, ou pendant autant de temps. Lisez cet accord, on pourra même en faire le deuxième tome de votre ouvrage, publié, puisque vous allez voir, nulle part, on a dit ce que se raconte à la cité pour dire voilà, telle partie, nous allons prendre tel minerai pour vous donner. Ça n'existe pas. Et troisièmement, je vais terminer madame, il y a un autre, dans ces partenariats stratégiques, il y a un mémorandum d'entente sur les aspects sécuritaires où les États-Unis s'engagent à contribuer au retour de la paix en usant de tous les moyens. Je crois que ce qui s'est passé par rapport à Ovira n'est que l'acte 1 de ce partenariat entre les 2 États et les autres aspects à commenter ici. Donc voilà ce que je voulais dire comme témoin de ces accords historiques. Et je conclue en disant que toutes les guerres du monde, professeur, vous avez bien fait de rappeler l'Allemagne et la France. Je crois que c'est pas moi de revenir ici sur ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France. La France a vaincu l'Allemagne et aujourd'hui, c'est le meilleur couple, on le présente comme le meilleur couple en Europe. Et c'est parmi les 2 pays les plus industrialisés d'Europe. Et donc, c'est une page de l'histoire. L'accord, ce n'est pas le premier en République démocratique. Pour l'histoire nous rappelle que dès 1960, il y a eu, depuis 1960, il y a eu beaucoup d'accords, et même l'indépendance elle-même de notre pays, c'est le fruit aussi d'un accord entre nous et la Belgique. Donc, toutes les guerres du monde sont terminées par des accords et que celui qui a été signé chez nous n'est pas un bradage, bien au contraire, il confirme la souveraineté et sur qu'un passage, notre souveraineté a été mise en cause. Je vous remercie.